Ah non, pas éprouvant, c'est très enrichissant. Il faut pas du tout noircir le tableau. On a eu un certain nombre d'actions qui n'ont pas été comprises, c'est vrai, et on l'a reconnu d'ailleurs a posteriori, parce que les actions qu'on a menées en termes de prix n'ont pas été comprises, étaient peut-être un peu provocatrices sur la période de l'été. Après, le débat a quitté le monde économique. Puisque sur les arguments économiques, on est très rapidement plus devenu audible. Mais par contre, je crois qu'il faut qu'on revienne sur la réalité de ce qu'est l'entreprise, de ce qu'est notre groupe, de ce qu'est le secteur, qui est un secteur qui a vécu beaucoup de bouleversements et de modifications en particulier depuis 2013-2014, alors que tout le monde savait que les quotas allaient disparaître. Un juste prix du lait, c'est un prix qui va permettre de rémunérer l'ensemble des acteurs de la filière. Alors après, vous avez dans tous les secteurs de la filière une hétérogénéité telle que c'est très compliqué de vous donner un prix en valeur absolue, puisque vous avez des exploitations qui ont des niveaux d'endettement différents, des tailles différentes, et puis aussi des productions qui sont différentes. Depuis les années 80, d'ailleurs, le groupe s'est développé à l'international. C'est une vraie stratégie. Et aujourd'hui, 80% de notre chiffre d'affaires, pratiquement, est fait à l'étranger. Donc ça veut dire que la France, sur les 17 milliards qu'on a fait en 2016, représente 21-22% de ce chiffre d'affaires. C'est pas parce que on investit sur des pays étrangers que l'on désinvestit en France. Bien au contraire, on a même continué à se développer en France sur des gammes et des spécificités bien particulières, en particulier autour des produits d'appellation d'origine. La fin des quotas, tout le monde la connaissait. C'est-à-dire que c'était pas... ça faisait très longtemps, ça faisait plus de 10 ans que tout le monde savait que les quotas allaient se terminer en avril 2015. Donc c'était pas une nouveauté. Ce qu'il y a de certain, c'est que bien souvent en France, les anticipations ne sont pas toujours au rendez-vous. Et que les structures d'exploitation, les regroupements d'exploitation, tout ça, c'est des choses qui ont été faites et qui ont évolué, mais qui n'ont peut-être pas suivi en termes de compétitivité propre de l'agriculture. On est aujourd'hui, du fait de la fin des quotas, dans une concurrence européenne beaucoup plus exacerbée. Mais tout ça, c'était prévisible et on savait que ça allait arriver. Donc après, le vrai sujet, c'est qu'il y a eu un afflux majeur de lait sur les marchés, avec une demande qui a été en forte régression. Offre-demande en décalage, quel que soit le secteur, il ne faut pas être un grand économiste pour dire que ça pose des sujets. Dans le passé, il y avait des discussions autour du prix, autour des grilles de prix, autour de sujets qui ne sont plus de mise, puisque les règles de concurrence ont largement évolué au niveau européen et français. Donc les sujets sont plus les mêmes. Or, il y a toujours des acteurs qui voudraient toujours qu'on discute du prix et ont toujours la nostalgie du prix interprofessionnel. Ça n'existe plus. Les entreprises discutent de ce prix avec leurs organisations de producteurs au sein des entreprises privées, au sein des coopératives, il y a un autre type de fonctionnement. Voilà, c'est tout. La partie contractuelle n'a fait que de mettre en phase et de mettre noir sur blanc un certain nombre de discussions que nous avions d'ailleurs par le passé avec les producteurs. Maintenant, le vrai sujet de fond, c'est est-ce que le contrat peut permettre d'avoir une visibilité sur les prix? Et là, la réponse est à l'évidence non. En tout cas, des expériences que nous avons vécues sur les dernières années, puisque la volatilité des marchés et les marchés qui se sont fermés ou ouverts ont une telle influence que la discussion sur les prix et d'ailleurs sur les volumes ne peut pas être uniquement traitée sur un plan juridique pur et dur. Donc il faut qu'il y ait des relations contractuelles et des relations entre les producteurs et les transformateurs, c'est une chose. Après, vouloir tout régler par la loi ou par le juridique, c'est justement une vue de l'esprit, parce qu'on a besoin aussi de bien comprendre son environnement pour pouvoir faire évoluer les éléments contractuels.
Il y a une grosse tendance locale, circuit court, très bien. C'est une niche, c'est un développement qui peut exister, mais n'opposons pas tout. Et aujourd'hui, on est quand même assez heureux et assez fiers en France d'avoir des pays, des produits laitiers qui sont exportés et qui aussi renchérissent la balance commerciale. Donc on ne peut pas tout dire et son contraire. Il y a un sujet, nous avons, donc je vous dis au niveau global français, 40% du lait qui est exporté en Europe et vers les pays tiers. Donc c'est 40% de volume de lait, mais pas loin de 40% de producteurs. Et puis aussi 40% d'emplois dans la filière, hein.